grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne pour que nous puissions vous parler de la part de Dieu en ce temps de la fin où beaucoup de gens sont dans des jeûnes et prières. Ils ont voulu parler aussi du jeûne et prières en ce temps pour que nous puissions avoir des résultats, parce que nous ne sommes pas les premiers qui recourons aux jeûnes et prières. Israël avait des jours de jeûne et prières, et dans la Bible, il y a des hommes qui ont bouleversé le monde, qui ont impacté leur temps par des jeûnes et prières. Nous prenons le cas de Néhémie, qui a recouru aux jeûnes et prières quand il a entendu parler des murailles de Jérusalem qui étaient détruites. Et alors la Bible déclare qu'il a recouru aux jeûnes de prière et il y a eu des résultats, et des résultats palpables. Après le jeûne et prière, il est allé voir le roi, et le roi lui a autorisé, et il est allé à Jérusalem, il a rebâti la muraille. Nous avons aussi le cas de Daniel, qui a recouru souvent aux jeûnes et prières. Daniel, dans la Bible, quand il a constaté par les Écritures qu'il devait se passer 70 ans pour qu'Israël retourne selon la prophétie de Jérémie, il a recouru aux jeûnes et prières. Il a commencé à jeûner, à prier. Et ça a eu un impact. Et aussi, quand il a compris qu'il y avait une calamité qui devait passer, il est allé dans un deuil. La Bible nous parle d'un deuil qu'il a fait. Et là, c'est alors qu'il a eu cette révélation que l'ange est venu lui amener pour lui dire, Michael est venu lui amener, et que Michael disait qu'il est rentré, il y avait un combat où le roi de Perse lui a résisté pendant 21 jours. Jésus a recouru aux jeûnes et prières. Un exemple nous prend juste au début de son ministère. Il a fait 40 jours de jeûne et prières pendant la nuit et le matin. Moïse a recouru aux jeûnes et prières. Dans Acte 13, nous voyons les disciples, les docteurs qui étaient à Antioche avec les prophètes. La Bible déclare qu'ils servaient Dieu dans le jeûne et prière. Oui, le jeûne et prière ne doivent être pas pour nous un moment, un temps, où seulement quand nous avons des difficultés. Nous devons mettre cela comme une autodiscipline dans nos vies, parce que Dieu veut que nous prions, pour que nous impactions, pour que nous lui parlions. Dieu veut que nous prions pour participer aux activités divines. Et même Jésus a dit qu'il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et prière. Maintenant, en ce temps où nous jeûnons, j'ai voulu que nous puissions prendre ensemble Ésaïe 58, où Dieu est en train de dire à Israël, il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce mon peuple ses iniquités. Et là, il est en train de parler, mais dans le verset 3, il dit, c'est comme une réponse qu'Israël lui disait, que nous sert de jeûner si tu ne vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as pas un égard. Mais alors Dieu répond, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme veut ce jour, pour que votre voix soit entendue du haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Bien-aimés, je voudrais qu'en ce temps où nous humilions nos âmes, en ce temps où nous renonçons à beaucoup de choses, même des choses légitimes, nous renonçons au repas pour nous concentrer sur notre engagement à son service, où nous montrons à Dieu quel sérieux que nous prenons quand nous sommes décidés à offrir nos sacrifices, des sacrifices pour avoir des forces de sagesse, de bénédiction spirituelle. Et c'est un temps où nous montrons à Dieu, où nous le montrons à Dieu que nous avons besoin d'une direction, d'une intercession intense, de repentance, d'adoration. Un temps où nous nous rendons humbles et plus dépendants du Seigneur. Nous nous consacrons à la prière. Nous sacrifions notre être, nous sacrifions beaucoup de choses. Et c'est un exercice que souvent beaucoup de gens sont en train de faire pour augmenter leur capacité et de s'abstenir du péché. Nous augmentons notre vivacité spirituelle et mentale. En ce temps, il y a des choses que nous devons faire et des choses que nous ne devons pas faire.
pour que nous puissions être entendus de Dieu. Parce que quand nous prions, nous participons à l'activité divine de Dieu. Quand nous prions, nous cherchons la direction, nous cherchons la force. Et là, nous humilions notre âme. Nous brisons notre chair par le jeûne. Nous brisons. Mais un des grands problèmes, il y a beaucoup de gens, quand ils jeûnent, pendant qu'ils jeûnent, ils se livrent à leur penchant. Ils sont durs avec les autres. Ici, la Bible parle de mercenaires. De quelqu'un que j'emploie, une personne qui a des domestiques, il est en jeûne, mais vous sentez qu'il est très dur avec les domestiques. Très dur avec les autres. Que ce soit un professeur, il est dans le jeûne très dur avec eux, avec les élèves. Que ce soit une autorité, il est dans le jeûne. Il veut que Dieu l'entende, mais il est très dur. Donc il y a un travail que nous devons faire à nous-mêmes et un travail que nous devons faire dans la communauté pour éviter qu'il y ait des disputes et des querelles. Parce que les disputes, les querelles, ce sont des luttes qui sont dans nos membres. Or, nous jeûnons. Quand nous jeûnons, nous sacrifions ces luttes qui sont dans les membres. La Bible déclare, en ce jour de jeûne, une des premières choses que nous devons enlever, c'est les chaînes de méchanceté. Bien aimé, nous voulons que Dieu nous écoute. Nous voulons bouleverser notre temps. Nous voulons que des démons qui bloquent nos avancements. Nous voulons que des puissances qui empêchent l'Église dans la croissance, qui bloquent beaucoup de choses, qui amènent l'incompréhension parmi les anciens, parmi les pasteurs, parmi les diacres, parmi les autorités. Et nous jeûnons pour cela. Mais une des choses, quand nous le faisons, la Bible déclare, la première des choses, nous devons enlever la chaîne de la méchanceté. Toute forme de méchanceté, nous ne devons pas le trouver au milieu de nous. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour. Un royaume où nous voulons que les gens comprennent que Dieu les aime. Un autre point, nous devons rendre libres les opprimés. Aujourd'hui, il y a des gens, il est chrétien, il jeûne, il fait tout, mais il opprime les gens. Et ces gens, nous devons partager le pain avec celui qui a faim. C'est vrai, le temps de jeûne. C'est un temps où nous jeûnons. Nous avons besoin de la direction de Dieu. Mais autour de nous, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Il y a des gens qui n'ont pas d'habits. Il y a des gens qui n'ont pas d'asile. C'est bien, nous prions, nous faisons beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes à la fin de cette année-ci. Est-ce que nous ne pouvons pas le faire en nous souvenant de ceux qui n'ont pas à manger? Est-ce que nous ne pouvons pas le faire en revoyant nos méthodes, en revoyant que le Saint-Esprit nous dirige, en revoyant l'injustice qui est autour de nous, en revoyant ceux qui sont nus pour que nous puissions les couvrir, à ne pas nous détourner du semblable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Cet impact que nous voulons, c'est un impact qui touche le cœur de Dieu, qui doit nous toucher aussi. Alors quand nous jeûnons, touchons le cœur de Dieu. La Bible parle, ici je vais recourir à la prière, quand je lis dans Jacques, la Bible est en train de dire, vous demandez, Jacques, chapitre 4, il dit d'où viennent ces luttes. Or, quand nous sommes en jeûne, c'est pour qu'il n'y ait pas ce lutte. D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Or, en jeûne, nous brisons, nous humilions nos corps pour que ces passions qui combattent dans nos membres, les convoitises, il dit vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous pensez que vous ne demandez pas. Or, nous demandons et nous demandons. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le jeûne, c'est prier avec le jeûne, ce n'est pas pour satisfaire ses passions. C'est pour que la gloire de Dieu éclate. Et pour que cette gloire de Dieu éclate, dans le jeûne, dans le brisement que nous faisons avec la chair, dans le sacrifice que nous faisons, il y a des choses qui ne doivent pas se retrouver au milieu de nous, qui ne doivent pas se retrouver dans nos églises, qui ne doivent pas se retrouver dans nos groupes, qui ne doivent pas se retrouver. Et quand ces choses partent, la Bible déclare, la lumière poindra comme l'aurore. Un jeûne où, là où il y a les ténèbres,
il y a une lumière, il y a la connaissance de Dieu. Là où les gens ne le connaissaient pas, ils commencent à le connaître. C'est une responsabilité de l'Église. C'est une responsabilité des pasteurs, des anciens, des intercesseurs, de toute l'Église. L'Église, Dieu l'a équipée. Pas comme équipement, nous avons la prière. Et ici, je parle de la prière avec jeûne, où Dieu nous demande de jeûner. Jésus dit, ce démon ne sort que par le jeûne et prière. Et ceux qui nous ont précédés ont été des hommes de prière et de jeûne. Pas pour un temps. Pas prier seulement pour la fin de l'année, pour que l'année nouvelle soit bien. Non, pour que nous l'impactions tout le temps. Pour que nous impactions nos milieux, pour que nous impactions, pour que la lumière, Jésus qui est la lumière, sa connaissance impacte. Et la Bible déclare, et ta guérison germera promptement. Les gens ont besoin de la guérison. Je ne parle pas seulement de la guérison physique. Je parle de la guérison du pays. Je parle de la guérison de nos milieux. Je parle de la guérison de nos familles, de nos entreprises qui doivent changer. Je parle de nos études. Partout nous trouvons, la gloire de Dieu doit se manifester. Et c'est pour ça que nous devons recourir aux jeûnes et prières. Bien-aimés, c'est une discipline, une autodiscipline que nous devons avoir. Une prière que nous devons avoir. Je parle aux frères qui ont négligé la prière. Tu jeûnes mais tu ne jeûnes plus. Maintenant, il n'y a que de luttes, de querelles, même dans les églises, même dans les pays, même dans nos voisinages, dans nos quartiers. Il n'y a que de luttes et cela vient de la chair. Or, nous avons besoin de la lumière. Et la lumière, elle est là. La Bible déclare, lève-toi, réveille-toi. Et ta lumière, elle est là. Les gens, les rois, déjà vont marcher à ta lumière. Il y a des gens qui doivent marcher à notre lumière. Dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos églises, dans nos milieux. Et je prie, ma prière, que l'église se réveille. Laisse que les pasteurs se réveillent, que les anciens se réveillent. Nous ne prions pas pour nos passions. Nous ne prions pas pour nos luttes. Nous ne prions pas par concurrence. Nous ne prions pas pour être bien vus. Nous prions pour qu'il y ait un bouleversement. Et le bouleversement, la Bible déclare, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Nous sommes en train de jeûner pour que la gloire de Dieu accompagne nos églises, accompagne nos ministères, accompagne nos dons, accompagne nos entreprises, accompagne nos vies. Nous jeûnons pour ça, bien-aimés. Nous jeûnons en sachant ce que nous devons faire. Nous enlevons les gestes menaçants au milieu de nous. Nous enlevons les discours injurieux au milieu de nous. Nous donnons notre subsistance à celui qui a faim. Nous rassasions l'âme indigente. Dans les ténèbres, la Bible déclare, dans Ésaïe, quand nous lisons, dans Ésaïe 60, la Bible déclare, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lèvera. Sur toi sa gloire paraîtra et des nations marcheront à ta lumière. Il y a des nations qui doivent marcher dans nos églises. Il y a des chrétiens, des gens qui et cela nous demande les jeûnes et prières. Donc il y a des choses que nous devons ôter, des choses qui empêchent la gloire de Dieu, des gestes menaçants au milieu de nous, des gestes menaçants, des jougs, des discours injurieux. Et la Bible déclare, c'est pourquoi vous ne recevez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Or, nous demandons pour recevoir. Nous demandons pour avoir. Nous demandons pour qu'il y ait un bouleversement. Cela ne concerne pas. Aujourd'hui, nous avons le temps de critiquer les autres, au lieu de prier pour les autres. Nous avons le temps. La Bible déclare, aimez-vous les uns les autres. La Bible déclare, tu aimeras Dieu. C'est cette relation. Remettons cette relation d'amour. Remettons cette communion fraternelle. Ajoutons à cela l'amour. Bien-aimé, le jeûne sans amour. Or, cet amour ne peut pas venir de la chair. C'est un amour que le Saint-Esprit nous amène. Élevons le standard de nos vies très haut. Élevons comme Jésus l'a élevé, Jésus en nous donnant cette nouvelle vie. La nouvelle société que Jésus est en train d'amener, c'est une nouvelle société d'amour. C'est une nouvelle société où nous avons beaucoup de frères, où nous avons beaucoup de sœurs. Et quand nous retrouvons dans l'église, nous comprenons que nous sommes frères et sœurs. Quand nous retrouvons dans nos sociétés, les églises, les différentes églises qui sont dans un milieu, ces différentes églises se retrouvent comme frères et sœurs. Non, nous avons de différentes communautés qui s'aiment, qui sont dans l'unité, et la gloire de Dieu va apparaître. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible déclare, l'Éternel sera toujours notre guide. Il sera notre guide. L'Éternel. Oh, Dieu veut nous guider partout. Dieu veut nous guider.
Le Saint-Esprit est là. Il va nous quitter. Mais quand nous laissons la chair nous dominer, nous allons laisser la chair nous guider. Le jeûne et prière. Et l'Éternel sera toujours, la Bible dit, sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Bien-aimés, il y a des temps, hein, nous connaissons des lieux arides. Des lieux durs qui doivent être bouleversés. Nous connaissons des vallées d'Ebaka. Combien de frères, combien de sœurs à cette heure-ci sont en train de vivre des situations où ils sont dans des lieux très difficiles. Et ces lieux doivent changer par la prière et le jeûne. La Bible continue. Il redonnera la vigueur à tes membres. Voilà les promesses qui accompagnent une église, un chrétien, un serviteur, un ministre de Dieu qui a compris le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il dit, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent point. Ne se tarissent pas. Qui n'aimerait pas être une source? C'est bien, nous jeûnons. Mais après ce jeûne, comprenons la pensée de Dieu. Nous ne jeûnons pas pour notre gloire. Nous ne jeûnons pas pour nous disputer. Nous ne jeûnons pas pour qu'il y ait des gens qui n'ont pas mangé, qu'il y en a beaucoup autour de nous. Nous ne jeûnons pas. Il y a une transformation qui se fait en nous. Et les gens voient cette transformation et disent, la main de Dieu est sur lui. Et il y a une transformation qui se fait dans le milieu. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le milieu. Et la Bible continue, il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Aujourd'hui, nous avons abandonné nos anciennes ruines. Les ruines que nous avons, sur lesquelles nous devons rebâtir. Honorons le passé. Nous avons un passé. Et aujourd'hui, notre passé, ce sont des ruines. Maintenant, comment rebâtir nos jeunes gens qui viennent, nos enfants qui viennent, nos chrétiens, les nouveaux qui viennent de venir. La Bible déclare, les tiens rebâtiront ta postérité. Je voudrais parler à un papa qui comprend ça. Je voudrais parler à une maman qui comprend quelle bénédiction, quelle grâce il va avoir dans sa famille. Une famille où s'élèvera des grands serviteurs de Dieu. Le jeûne et prière, des prières inspirées, des prières où nous comprenons l'attachement à notre Dieu. Bien-aimé, cela est appelé à tout le monde. Lève-toi. Et cela intéresse tout le monde. Ce n'est pas un petit groupe. Ce n'est pas le problème d'un chrétien, le problème du pasteur, le problème d'un prophète, le problème du docteur, le problème de l'apôtre, le problème de tous les chrétiens dans le monde entier, où qu'ils se trouvent. Jeûnons et prions, mais voyons les conditions que Dieu veut dans lesquelles nous allons jeûner. Et voyons des conditions dans lesquelles il y a des luttes au milieu de nous, il y a des querelles au milieu de nous. Et cela empêche que la lumière puisse poindre dans nos pays, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises. Que les gens disent, la main de Dieu est avec eux. Nous vivons un temps où il faut un réveil. Nous vivons un temps où les chrétiens doivent réveiller. Bien aimé, c'est un équipement, une ressource que Dieu donne à l'église. Et il continue ceci. Il dit, on t'appellera, tu relèveras des fondations antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Nos pays doivent être habitables. Nos églises doivent être habitables. Nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité nous concerne. Cette affaire, ma soeur et mon frère, te concerne. Ce n'est pas seulement la fin de l'année. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons dans nos quartiers. Des problèmes que nous avons dans nos familles. Dans nos foyers, nos familles restantes sont des démons qui sont en œuvre. Le diable est en œuvre avec tous ces problèmes. Nos chairs sont en train de réagir. Des querelles au milieu de nous, des jalousies. Laissons le Saint-Esprit nous amener dans une autre dimension. Laissons le Saint-Esprit nous amener. Bien-aimé, après avoir commencé par l'Esprit, nous voulons terminer par la chair. Les désirs de la chair sont différents.
contraires, opposés à ceux de l'esprit. Or que pour les édits de l'esprit puissent s'élever, nous avons besoin de jeûne et prière. Non pas seulement pour les autres, mais même pour nous-mêmes. Où sont ces chrétiens? En ce temps de la fin, où il y a des religions mystiques qui sont en train d'avancer, où les ténèbres sont en train d'avancer, où l'ignorance est en train d'avancer, où le peuple est en train de perdre la connaissance. Où sont ces chrétiens? Ma soeur, je voudrais que ça soit toi. Et je prie, Seigneur, c'est juste. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous donne la capacité. C'est pas facile de jeûner. Moi, je dis pas, c'est pas facile de ne pas refuser à manger. Il y a des moments, si nous ne mangeons pas, parce que nous n'avons pas à manger. C'est pas ça le jeûne. Il y a des moments, nous ne mangeons pas, parce que nous n'avons pas d'appétit. C'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est un renoncement pour la gloire de Dieu. C'est un renoncement pour la puissance de Dieu. Nous avons un but. Nous avons un objectif à atteindre. Nous nous disons, Seigneur, nous n'allons pas nous taire. Jusqu'à ce que tu rétablisses. Nous ne te donnerons pas du repos. Nous parlons, nous prions, nous sommes en jeûne. Et nos ministères vont impacter le monde. Et non, nous allons avoir la direction divine. On peut avoir un jeûne où nous entrons dans la repentance. Bien-aimés, le monde a besoin de changement. Nos ministères ont besoin de changement. Nos entourages ont besoin de changement. Nos enfants ont besoin de changement. Et je prierai que Dieu nous rende capables. Que l'Église retourne aux jeûnes et prières. Que l'Église retourne à ses jeûnes et prières. Que les chrétiens retournent aux jeûnes et prières personnelles. Que l'Église retourne aux jeûnes et prières. Il y a des jeûnes de vendredi que certains font dans leurs églises, mais ne font plus comme ils le faisaient avant. Maintenant, c'est par habitude. C'est par habitude qu'on le fait. Non. Il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Un jeûne où nous humilions notre âme. Un jeûne où nous nous penchons, nous renonçons à beaucoup de choses. Que l'Éternel vous bénisse. Ma prière est que le Saint-Esprit nous aide, que nous retournions aux anciennes habitudes, que nous puissions rebâtir les fondements, que nous retournions aux fondements antiques que nous allons relever, que nous entrions vers les anciennes ruines et que Dieu nous puisse nous restaurer, que notre lumière puisse nous briller dans l'obscurité. Mais en faisant ce jeûne, il y a des choses que nous devons retirer, des disputes, des querelles au milieu de nous, des menaces au milieu de nous. Nous devons nous souvenir de ceux qui sont sans asile. Nous devons nous souvenir de ceux qui n'ont pas à manger. Nous devons voir le dominique au milieu de nous. Nous devons voir l'âme indigente. Nous devons donner notre suprême subsistance. Et enfin, avec tout cela, Dieu a sa part, nous avons notre part, et la gloire de l'Éternel va se relever dans nos pays, dans nos milieux, dans nos villes, dans nos travails, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos avenues. Partout où nous serons, il y aura un bouleversement. C'est au nom de Jésus que j'incite. Amen. Ça va.